Et coucou tout le monde, contente de vous accueillir chez moi pour notre jour 10 de notre Daily December. Alors je vous raconte comme d'habitude déjà la petite histoire pour trouver le thème un petit peu de cette mini-page de notre DD du jour. Alors, vœux en vrac, casse-tête pour vos correspondants, que cette carte qu'ils recevront en pièces détachées. Décorer une carte puzzle vierge en peignant un décor de Noël ou en utilisant des tampons. Votre œuvre terminée, détachez les différentes pièces du puzzle et glissez-les dans un sachet transparent. Pensez à agrafer une étiquette au nom du destinataire accompagnée d'un mode d'emploi. Pour vous faciliter la tâche, utilisez une machine à puzzle conçue pour les enfants que vous trouverez en magasin de jouets ou directement sur le site du fabricant. Allez, on y va, on s'amuse autour de cette carte. Nous, elle ne sera pas une carte puzzle. Alors, vous prenez vos mesures habituelles pour la carte et les deux papiers de matage et on va s'amuser autour des cartes souvenirs et compagnie reine à profusion. Moi, j'adore faire mes cartes avec ce système et comme ça, je vais vous montrer que vous pouvez faire des cartes toutes simples, même si vous êtes débutante. Alors, sur une des deux, je vais faire un pli à 1 cm juste d'un côté. Alors, c'est plus facile de le faire de l'autre côté du massicot. Regardez, hop, comme ça, c'est plus stable. Et donc, vous allez plier. Alors, plier comme ça. Et vous allez mettre du double face. Donc, sur cette pliure. Et comme ça, vous allez pouvoir coller ces deux cartes l'une sur l'autre. Et comme vous aurez fait le pli, pour ouvrir, ça sera plus facile. Regardez. Voilà, hop, impeccable. Vous voyez, ça vous fait une carte. Alors moi, je vais mettre donc nos deux petites feuilles de matage là. Et je vais l'ancrer en cerise karma pour rappeler un petit peu la couleur tout simplement de ces deux cartes souvenirs et compagnie. Donc je le mets de ce côté-ci, en format portrait et en format paysage, pour garder un peu la déco de la carte tout simplement. Donc voilà, pour l'instant je laisse ça comme ça parce que je ne sais pas encore exactement si je vais remettre de la déco ou pas. Donc je mesure la carte, donc qui fait 15,3 par 10,2. Et ça c'est la mesure pour vous aider à faire une enveloppe. Voilà, 15,3 par 10,2. Vous allez prendre du papier design. Alors ici, ça c'est du design élégance marbré. Et si vous avez une planche comme ça pour faire vos enveloppes, vous pouvez... Donc si vous avez cette planche de marquage, vous pouvez l'utiliser. Donc là, je cherche les mesures au plus juste. Donc en fait, je vais prendre un papier DSP donc de 22,5 par 22,5. Voilà, comme ça, si vous n'avez pas la planche, vous pourrez faire quand même. Et vous allez faire des plis de chaque côté à 9,5. Alors moi c'est plus facile effectivement avec la planche, vous voyez je me pose 9,5, je fais mon trait et j'ai plus qu'à me placer à chaque fois sur 9,5, j'ai plus à mesurer. Voilà, je punch, hein, j'appuie, quand vous me voyez appuyer c'est pour puncher, pour faire les encoches. Autrement ça vous pouvez le faire à la main, il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'ai fait les plis de chaque côté à 9,5 et ça vous fera en fait une enveloppe de 11,4 par 16,5. Il y aura largement de la place pour mettre donc l'enveloppe, la carte pardon, que vous avez fait juste avant. Alors moi j'aime bien, voilà, vous voyez quand je la glisse, hein, j'ai de la marge de chaque côté. Alors moi j'aime bien voilà couper l'extrémité de ce côté. Après vous n'êtes pas obligé, hein, là c'est plus moi. Donc je reprends mon coupe-papier pour couper droit. Voilà, et je vais en coller donc les bords de cette enveloppe.
Et vous voyez, en fait, si vous voulez envoyer vraiment une carte, là, c'est fait. Donc là, on reprend la base. Donc je prends les mesures un petit peu pour pouvoir coller cette enveloppe. Alors attention, si vous faites pareil, bien coller l'enveloppe du bon côté. Et puis là, j'avais des anciennes découpes comme ça, un peu brillantes, que j'ai voulu quand même rajouter pour rappeler le brillant de l'enveloppe, en forme de fougère. Et pareil, donc pour rappeler la dorure de l'enveloppe, je vais embosser à chaud, donc avec nos poudres à embosser couleur or. Donc j'utilise ma Versamac. Avant, j'ai passé l'embossing bunding, c'est pour retirer l'électricité statique. Voilà, je mets un peu de flocons, je mets les grelots. Alors tout ça, c'est toujours du même set, hein. C'est le set Reine à profusion, hein. Non, plaisir de Reine, pardon. Donc voilà, hop. Là, je parsème ma poudre à embosser. Et je vais utiliser donc mon pistolet chauffant pour faire fondre cette poudre. J'ai mon chien qui se sent pas bien. Alors, voilà, hop. Donc on fait fondre. Ça fait toujours l'effet waouh. Donc je vais replacer mon enveloppe, hein, pour voir un petit peu. Toujours à replacer, hein, comme d'habitude. Maintenant, vous avez l'habitude, hein, depuis 10 jours, pour voir où on va, comment on décore, etc. Donc là, je remets ma fougère. Et puis, je vais mettre un petit message. Joyeux Noël en cerise karma, pareil. Je reste sur ces deux couleurs, cerise karma et or. Donc je retire un petit peu la poudre qui a pu voler un petit peu. Donc, vous voyez, hein, ça c'était d'une ancienne collection, je pourrais plus vous dire, mais bon, voilà. C'est le moment, comme à chaque fois, d'utiliser ce qu'on a. Donc voilà, hop, je colle mon enveloppe. Voilà, je centre un maximum, hop, pour qu'on voit bien notre message en bas. Et puis là, on va utiliser nos fameux têtes de reine que l'on avait fait pour une autre vidéo dont on s'était pas servi. Donc avec les découpes, hein, toujours de cette collection, cet ensemble de poinçons et de tampons. Donc là, je lui ai mis une couronne dans du papier Vela. Donc pareil, c'est du papier spécialité Vela, qui rappelle toujours la dorure. Donc j'ai collé en haut la tête et en bas le cou, hein, du renne, pour que ça adhère bien à la couronne. Et puis là, on va mettre un aimant pour pouvoir fermer cette enveloppe. Voilà, donc je pose l'ensemble. Là, j'essaye de retirer les aimants qui sont collés l'un à l'autre. Hop, je place et vous voyez, hop, il se clip tout seul. Voilà, il s'attire. Donc il reste juste à le coller. Puis je mets un petit flot quand même, un petit flot rouge pailleté. Voilà, hein, toujours des découpes, hein, que l'on a ou que l'on fait, hein.
Voilà. Là, je rajoute pas plus, hein, parce que c'est vrai que la dorure du papier, hein, fait vraiment son effet. Là, je vais recoller juste mon petit raid, parce que l'aimant, en fait, était collé que d'un côté. Donc, hop, avec un glue dots, une petite bille de colle, c'est impeccable. Donc voilà, je reprends mon enveloppe. Donc là, je vais coller mes petits papiers de matage. Donc voilà, un en portrait, un en paysage. Un petit peu en décalé, pour pouvoir mettre une petite, des petits stickers, vous allez voir, voilà, qui font partie de l'ensemble carte et compagnie. Je remets un petit sapin, et puis on va remettre un petit renne. Voilà, comme ça, il nous restera de la place pour mettre un petit message. Et puis un autre petit message en stickers. Voilà. Là, je vais remettre notre stylo à paillettes. Hein. Simplement ça, hein, parce que la carte se suffit à elle-même. Voilà, on la remet à l'intérieur. Impeccable. On va couper donc ce qui dépasse de notre fougère. Donc voilà, on reprend notre Daily December. On va coller donc notre 10e page. Et on n'oublie pas de faire notre chiffre 10. Donc je vais faire le pourtour en cerise carmin. Et notre chiffre 11 en embossage à chaud, 10 pardon, je suis trop pressée, en embossage à chaud couleur or. Voilà, on fait chauffer, hein, pareil. Hein. Notre perforatrice. Voilà, il nous reste à coller le chiffre 10. Et puis à vous maintenant de vous amuser autour de cette idée de carte. Et on se retrouve donc pour le jour numéro 11. Amusez-vous bien, créez bien. N'hésitez pas à commenter. Allez, bye!